Bienvenue sur la fenêtre de l'islam, l'espace où ton âme retrouve les chemins oubliés, où chaque mot du Coran devient une lumière qui traverse les blessures, les doutes et les nuits les plus longues. Et avant d'en entrer dans cette exploration profonde, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo afin que la parole d'Allah atteigne d'autres cœurs comme le tien. Car aujourd'hui nous allons méditer un verset capable de transformer ton regard. Un verset qui n'est pas seulement récité, mais vécu, ressenti et absorbé par l'âme. Un verset qui, lorsque tu le prononces, ne serait-ce qu'une seule fois, avec sincérité, peut t'ouvrir des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et pendant que tu écoutes, pose-toi cette question. Combien de miracles ai-je empêché dans ma vie simplement parce que je n'ai jamais donné à un verset la place de guérir mon cœur? Il existe des versets qui semblent te précéder, des versets qui t'écoutent avant même que tu ne les récites, des versets qui semblent être déposés dans ton cœur comme une graine plantée depuis des années, attendant seulement le moment où ta douleur, ta fatigue ou ta quête intérieure creuserait assez profondément pour qu'elle puisse enfin éclore. Et parmi ces versets-là se trouve cette question divine qui traverse la sourate Ar-Rahman comme un souffle répétitif, insistant, doux et puissant à la fois. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Une phrase qui te poursuit comme une lumière derrière un rideau, comme une main tendue que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Et ce qui est étrange, c'est que ce verset ne te demande pas de prouver quelque chose. Il ne te demande pas d'expliquer ta douleur. Il ne minimise pas tes blessures. Il te rappelle simplement, avec une douceur ferme, regarde autour de toi, regarde en toi. Et cette phrase, lorsqu'elle entre pour la première fois dans ton esprit, crée comme un frisson, une brèche, un mouvement intérieur. Car Allah dit aussi, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous les bienfaits. 14 Sept. Et cette promesse n'est pas seulement un texte que l'on lit, c'est une réalité que ton âme ressent, même si ta raison ne la comprend pas encore. Un mécanisme subtil où la gratitude ouvre des portes invisibles, où la reconnaissance devient un aimant spirituel qui attire la miséricorde, et lorsque tu répètes ce verset, ne serait-ce qu'une seule fois avec sincérité, tu remarques quelque chose de presque imperceptible. Ton cœur se relâche, ton souffle devient plus profond, une tension que tu portais sans le savoir se dissout doucement, comme une ombre qui disparaît à l'approche de la lumière. Et peu à peu que tu réalises que ce verset ne te demande pas seulement de voir les bienfaits apparents, la santé, la sécurité, les gens que tu aimes, mais aussi les bienfaits cachés, ceux que tu n'as jamais nommés, comme cette force intérieure qui t'a empêché de t'effondrer complètement malgré tout ce que tu as vécu, comme cette intuition qui t'a guidé dans des moments où tu ne savais pas quoi faire, comme ce réveil silencieux dans ton cœur le jour où tu as senti sans raison logique le besoin de revenir vers Allah. Et c'est précisément cela que ce verset réveille en toi. La conscience que même dans les périodes les plus sombres, même dans les nuits où tu ne savais plus prier, où tu ne savais plus qui tu étais, où tu ne savais plus si tu allais réussir à tenir, Allah ne t'a pas abandonné. Il t'a accompagné dans l'invisible. Et la répétition de ce verset agit comme un miroir spirituel qui te renvoie une vérité que tu avais perdue de vue. Tu n'as jamais été seul, parce qu'Allah dit « Il est avec vous où que vous soyez ». 57.4. Alors, lorsque tu récites « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » c'est comme si Allah te prenait par la main et te disait « Regarde ce que je t'ai déjà donné, même lorsque tu pensais ne rien avoir. » Et ce moment-là, ce premier réveil, est souvent accompagné d'un mélange d'émotions. La honte de n'avoir pas vu ce qui était sous tes yeux, la gratitude de réaliser que tu as été protégé sans le savoir, et une sorte de nostalgie étrange, comme si ton âme se souvenait de quelque chose qu'elle savait depuis toujours, mais que ta vie, tes douleurs et le bruit du monde avaient fini par recouvrir. Et c'est là, dans cette brèche ouverte, que le verset commence réellement son travail intérieur, car il ne s'agit plus de réciter, il s'agit de ressentir, de laisser les mots te traverser, de laisser la question te réveiller, de te demander en silence « Combien de miracles ai-je déjà vécu sans les reconnaître ? Combien de fois ai-je survécu à quelque chose que j'aurais pensé insurmontable ?
combien de fois ai-je attendu un signe alors que Allah m'en envoyait déjà chaque jour. Et soudain, ce verset ne te reproche rien. Il t'invite seulement à ouvrir les yeux, à redevenir sensible, à redevenir présent, à redevenir vivant intérieurement. Car l'éveil commence toujours par une question, et celle-ci a été répétée dans la sourate Ar-Rahman non pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer, pour te ramener à une évidence que tu avais oubliée. Allah t'a donné, te donne et continuera de te donner, même quand tu ne comprends pas comment, même quand tu ne comprends pas pourquoi. Et la vraie question, la seule qui compte, est celle-ci. Veux-tu enfin voir les signes qui t'appellent depuis si longtemps ? On raconte l'histoire d'un voyageur qui avançait dans la vie comme on marche dans une tempête de sable, les yeux brûlés par les épreuves, le cœur alourdi par un sentiment d'abandon qu'il n'osait même plus exprimer, car il avait traversé tant de pertes, tant de déceptions et tant de silence qu'il croyait au fond de lui qu'Allah avait détourné son regard de lui. Et ce sentiment, tu le connais peut-être, cette impression que plus tu pries, plus tu t'égares, que plus tu tends la main, plus la vie semble se refermer. Et ce voyageur-là, ce soir-là, s'était arrêté dans une petite mosquée perdue au milieu du désert. Un lieu si simple que la lumière vacillante d'une seule lampe suffisait à illuminer tout l'espace. Et tandis qu'il était assis, les coudes sur les genoux, le visage enfoui dans ses mains, un vieil imam, dont la voix semblait porter le poids de 1000 prières, s'approcha de lui et dit doucement : « Mon fils, récite ce verset jusqu'à ce que ta douleur devienne une réponse. » Et le voyageur leva les yeux, surpris, fatigué, presque irrité par la simplicité de la consigne. Mais il accepta parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Alors il prononça une première fois : « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? » Une seule fois, juste pour obéir, mais les mots semblaient trop grands pour son cœur meurtri. Alors l'imam lui dit : « Encore !» Et il répéta : « Encore une fois et encore !» jusqu'à ce que la répétition devienne un souffle, puis un rythme, puis un écho qui résonnait contre les parois de son âme, et quelque chose à l'intérieur de lui commença à se fissurer, comme si chaque récitation grattait doucement la poussière accumulée sur sa foi. Et plus il répétait, plus son cœur s'ouvrait, jusqu'à ce que ses larmes, celles qu'il retenait depuis des mois, jaillissent soudain, involontairement, comme une rivière qui retrouve un chemin qu'elle croyait perdu, et ces larmes-là n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de retour. Un retour vers Allah, un retour vers lui-même, un retour vers la vérité qu'il avait enfouie sous le poids de ses épreuves. Et c'est dans ce moment-là, dans cette petite mosquée, où le silence était aussi profond que la nuit dehors, qu'il comprit ce que son esprit avait refusé d'admettre. Allah ne l'avait jamais oublié. Il s'était seulement éloigné de sa perception des bienfaits, enfermé dans la prison de ses pensées, aveuglé par ses propres blessures, et ce soir-là fut le début d'un changement invisible mais puissant. Car dans les jours qui suivirent, une sérénité nouvelle s'installa dans son cœur, non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce que son regard avait changé, et doucement, imperceptiblement, des portes qu'il croyait scellées se rouvrirent. Une opportunité inattendue, un ami perdu qui revient, une dette qui s'efface, un travail qui apparaît, comme si Allah voulait lui montrer sa parole vivante. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue, 65.2. Et ce verset, il le vivait désormais non pas comme une promesse future, mais comme une réalité présente, une preuve qui prenait forme sous ses yeux, parce que dès qu'il avait laissé entrer la gratitude dans son cœur, même une gratitude fragile, même une gratitude tremblante, Allah avait élargi sa voix. Et aujourd'hui encore, les voyageurs du désert racontent cette histoire, non pas comme une légende, mais comme un rappel que parfois, un seul verset peut devenir un tournant, un seul verset peut devenir un refuge, un seul verset peut devenir une délivrance. Et toi qui écoutes ces mots à cet instant précis, toi qui peut-être traverses ta propre tempête, toi qui peut-être portes des poids que personne ne voit, demande-toi avec une sincérité que personne ne peut entendre sauf Allah. Et si ce verset m'était destiné à cet instant précis, peut-être es-tu exactement à l'endroit où ce voyageur était avant que tout ne change, peut-être que ce rappel n'est pas arrivé par hasard, peut-être que toi aussi,
Tu es sur le point de comprendre ce que ton esprit ne voit pas encore, mais que ton cœur reconnaît déjà. Il y a quelque chose d'invisible et de profondément mystérieux dans la manière dont un verset répété encore et encore finit par transformer un cœur qui se croyait immobile, et la répétition de « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » n'agit jamais comme un simple écho mécanique, mais comme une vague intérieure qui revient, dépose une paix que tu n'attendais pas, puis repart en emportant avec elle une poussière ancienne que tu portais sans le savoir, et chaque fois que ta langue prononce ces mots, une lumière descend doucement, presque timidement, dans les coins de ton âme que tu avais laissé s'assombrir. Car Allah l'a dit, c'est en évoquant Allah que les cœurs se tranquillisent. 13-28. Et ce verset devient alors un miroir dans lequel tu vois tout ce que tu as oublié d'apprécier, chaque souffle qui t'a maintenu en vie, chaque nuit où Allah t'a protégé pendant que tu dormais, chaque larme qu'il a essuyée avant même qu'elle ne tombe, chaque danger qu'il a éloigné sans que tu ne le saches. Et soudain, tu comprends que la répétition n'est pas pour Allah qui n'a besoin de rien, mais pour toi. Pour adoucir la dureté qui s'est glissée dans ton cœur à force de courir derrière le monde, pour briser l'indifférence que les épreuves ont accumulé autour de toi comme une coque lourde et froide, et plus tu répètes ce verset, plus les couches tombent comme des feuilles sèches qu'un vent léger emporte, jusqu'à ce que tu redécouvres ce que signifie réellement sentir son cœur respirer. Un cœur vivant, humble, conscient, un cœur qui se souvient de celui qui ne l'a jamais abandonné, car la pureté de l'âme ne se fabrique pas dans les moments faciles, mais dans ces instants où tu t'arrêtes. Enfin, tu respires, tu répètes, et tu laisses la parole d'Allah te toucher sans résistance, comme une pluie douce qui tombe sur un sol trop longtemps desséché, et tu réalises, alors que ce verset n'est pas une répétition comme une autre, mais un rappel rythmé, un battement spirituel, comme si Allah frappait doucement à la porte de ton cœur, encore et encore. Reconnais-moi. Reconnais ce que je t'ai donné, reconnais que je suis avec toi, même quand tu ne me vois pas. Et c'est peut-être pour cela que les savants disent que la répétition est une purification, car chaque récitation polit ton âme comme quelqu'un qui frotte une pierre pour en révéler la brillance cachée. Et parfois, tu récites sans émotion, parfois tu récites avec une lourdeur sur la poitrine, parfois tu récites avec les larmes qui menacent, parfois tu récites avec une force inexplicable. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que chaque fois, le verset travaille en toi, même lorsque tu penses être trop fatigué pour être touché, même quand ton cœur te semble fermé, même quand ton esprit est dispersé, car la lumière du Coran n'attend pas que tu sois parfait pour entrer. Elle entre par la fêlure, par la faiblesse, par le besoin. Et plus tu répètes, plus tu sens quelque chose se déplacer en toi, comme une chaîne qui cède, comme un mur qui s'ouvre, comme un espace qui se crée dans ta poitrine, un espace que tu n'avais plus ressenti depuis tellement longtemps que tu avais oublié son existence. Et ce moment où tu sens que tu respires autrement, ce moment où les mots semblent plus légers, ce moment où tu te surprends à ressentir une paix qui n'était pas là quelques secondes avant, ce moment-là est le signe que ton âme commence à se purifier. Car Allah dit, celui qui se purifie réussit, 4:27-14. Et ce succès n'est pas dans le monde extérieur, mais dans ce retour silencieux, intime, vers Allah, retour que tu accomplis simplement en répétant un verset que tu croyais connaître, mais que tu n'avais jamais laissé entrer aussi profondément. Et alors une question se pose à toi, une question sincère. Combien de fois as-tu cherché la paix dans des choses qui te l'ont refusée ? Combien de fois as-tu couru vers des solutions extérieures en oubliant qu'un seul verset, répété avec le cœur, pouvait t'apporter ce que des centaines de pensées n'avaient pas réussi à t'offrir ? Combien de fois t'es-tu éloigné d'une parole qui t'attendait pourtant juste là, prête à te guérir si tu lui ouvrais un peu d'espace ? Et maintenant que tu sais cela, que vas-tu faire ? Vas-tu laisser ce verset purifier ton âme ou vas-tu laisser le monde disperser encore ton cœur ? Quand ce verset s'installe en toi, il n'arrive pas seul comme un mot jeté au vent, il s'enracine comme une graine ancienne qui attendait juste un peu d'humidité pour éclore, et ce qu'elle réveille n'est pas une gratitude superficielle, récitée mécaniquement au terme d'une prière,
mais une gratitude qui remue les fondations mêmes de ton être. Une gratitude qui transforme la façon dont tu regardes le monde et change la trajectoire de ta vie. Rappelle-toi la parole d'Allah. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous » 14 sept. Ce n'est pas une promesse poétique, c'est une loi spirituelle, subtile et puissante, comme une loi de la nature. La terre qui reconnaît la pluie devient plus fertile, le cœur qui reconnaît les bienfaits devient un réceptacle où la miséricorde peut circuler librement, et la répétition de « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » agit comme une clé qui débloque cette loi intérieure. Imagine un homme qui, chaque matin, note silencieusement un seul bienfait, la chaleur d'un pain, le sourire d'un enfant, la douleur soulagée, un sommeil retrouvé, et peu à peu, son regard se métamorphose. Les blessures ne disparaissent pas immédiatement, mais leur poids change d'intensité. Les épisodes sombres de son passé cessent d'être des prisons pour devenir des histoires qui racontent la patience et la persévérance, parce qu'une âme reconnaissante attire la lumière, attire la main secourable d'Allah, comme une éponge attire l'ossa quand on l'y plonge. Et ce n'est pas du fatalisme, ni un calcul mercenaire, c'est une ouverture du cœur qui dit à la miséricorde « Entre, je t'accueille ». Et alors, les portes qu'on croyait closes commencent à grincer et s'entr'ouvrent. La gratitude déplace le destin non pas par magie, mais par une transformation intérieure si profonde qu'elle change tes choix, aligne tes pas et rend visibles les opportunités que l'orgueil et le désespoir avaient masquées, ou prend l'image d'une route enveloppée de brouillard. Tant que tu regardes le brouillard, tu marches en désespoir. Mais si tu regardes la lanterne que tu tiens, ce petit bienfait, cette respiration, ce sourire, la lanterne éclaire un pas après l'autre et le brouillard se dissipe, et la récitation régulière du verset devient cette lanterne, rappelant ton cœur à ce qu'il possède, à ce qu'il a reçu, à ce qui y est déjà présent. Et à chaque fois que tu permets à cette gratitude de s'installer, tu n'attends plus que la vie te donne pour exister. Tu existes d'abord dans la reconnaissance, et de là, les bénédictions se multiplient. Des savants et des cœurs sincères racontent qu'ils ont vu des destins se réorienter simplement parce que quelqu'un a commencé, un jour, à remercier pour un petit bienfait, parfois une tasse d'eau, parfois une brise, et Allah a comblé ensuite d'une manière qu'il n'aurait pu imaginer, car Allah aime le cœur reconnaissant. Cette gratitude qui change le destin ne consiste pas à ignorer la douleur ou à banaliser les épreuves, mais à les remettre dans un horizon plus vaste. Reconnaître un bienfait en plein milieu d'une épreuve, c'est refuser que l'épreuve devienne toute la réalité. C'est ouvrir une fenêtre à la miséricorde même au cœur de la tempête. Et quand tu commences à voir la vie à travers ce prisme, tu deviens plus attentif aux signes discrets. Une porte qui s'ouvre, un mot qui réchauffe, une main qui apparaît. Et ces signes deviennent des réponses, pas toujours grandes mais suffisantes. Suffisantes pour te faire avancer un pas de plus, et la répétition du verset, ce rappel répété, travaille sur ta mémoire spirituelle. Il corrige la mauvaise habitude de la plainte, il entraîne ton regard à se poser sur le don au lieu de la perte. Il fragmente l'élan de la rancœur et le remplace par une humble reconnaissance qui élève le cœur. Et lorsque ce cœur est élevé, il aspire à la bonté, à l'action, à la patience, à la prière. Autant d'éléments qui font eux-mêmes partie du changement de destin. La gratitude te pousse à agir, te pousse à tendre la main, te pousse à retrouver des liens rompus, et parfois, et c'est ici le miracle discret, elle attire pour toi des moyens que tu n'avais pas calculés, des rencontres providentielles, des inspirations soudaines, des solutions qui semblent tomber du ciel, parce que la grâce divine se déploie pour celui qui reconnaît. Et alors, la question qui doit te traverser n'est plus seulement rhétorique. Et si ma vie entière changeait le jour où je commencerai à reconnaître sincèrement un seul bienfait par jour? Qu'attends-tu pour donner à un seul verset la permission de rester en toi, de devenir cette habitude douce qui, chaque matin, ouvre ton horizon et transforme lentement, mais sûrement, ton destin? Il y a dans la vie un moment que les mots ne peuvent expliquer, un moment où un verset cesse d'être simplement lu ou récité pour devenir une réponse qui traverse ton cœur comme une lumière traverse l'obscurité. Et ceux qui l'ont vécu parlent d'un frisson, d'un arrêt du temps, d'une sensation douce mais puissante qui les enveloppe. Car ce verset, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous,
leur est apparu précisément au moment où leur âme vacillait, où ils cherchaient une direction, où ils demandaient silencieusement, sans même savoir qu'ils demandaient, et Allah dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire » 50-16. Alors comment s'étonner que sa réponse vienne au plus près de leurs besoins, parfois dans une vidéo qu'ils n'avaient aucune intention d'ouvrir, parfois dans un rappel qu'un ami envoie sans savoir qu'il touche ton cœur blessé, parfois dans une sourate qu'on ouvre par hasard, alors qu'il n'y a jamais de hasard avec Allah, parfois même dans un rêve où la lumière d'un verset éclaire un doute, une peur, un problème qu'on croyait impossible à résoudre. Et quand ce verset arrive de cette manière, il ne s'impose pas comme un cri, il descend comme un souffle, comme si Allah prenait ton cœur entre ses mains et lui disait doucement « Regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde les dons que tu n'as pas vus, regarde comme je t'ai protégé, regarde comme je t'ai guidé même quand tu pensais marcher seul. » Et à cet instant, quelque chose se dénoue en toi. Tu sens qu'on vient de répondre à une question que tu n'avais jamais formulée à voix haute. Et tu réalises que tu n'avais pas besoin de crier ta douleur pour être entendu. Tu étais déjà entendu, car Allah voit tes silences, tes doutes, tes sueurs froides dans la nuit, tes questions qui tournent sans repos. Et il connaît le point exact où ton cœur va céder. Et c'est souvent juste avant ce moment que le verset apparaît, comme une main invisible posée sur ton épaule, comme un souffle chaud dans une pièce froide, comme un baume sur une plaie que tu pensais trop ancienne pour guérir, et les personnes qui ont traversé cette expérience racontent qu'ont tous la même chose. Ce verset m'a trouvé, je ne l'ai pas cherché. Elles disent qu'elles étaient au bord d'un choix, au bord d'une erreur, au bord d'une rupture intérieure, et que la répétition de « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » les a ramenées à la lucidité comme une voix intérieure qui murmure « Tu n'es pas seul, regarde autour de toi, je suis avec toi depuis le début. » Et ce moment est tellement subtil qu'il ne ressemble pas à un miracle spectaculaire, il ressemble plutôt à une clarification, une lourdeur qui disparaît, un souffle qui redevient fluide, une pensée qui s'apaise soudainement, une solution qui apparaît sans qu'on sache comment, un sentiment calme qui remplace la panique, car la réponse d'Allah n'est pas toujours dans un événement grandiose. Elle est souvent dans le changement intérieur, dans la paix qui te traverse, dans une intuition qui te pousse vers le bien, dans un verset qui insiste et revient dans ton esprit jusqu'à ce que tu comprennes qu'il n'est pas revenu par hasard. Et c'est là que tu réalises que ce verset n'est pas une simple parole du Coran, mais une conversation divine, une communication subtile, un pont entre toi et ton Seigneur. Alors maintenant que tu es ici, que tu lis ces mots, que ce verset résonne à travers ta poitrine, arrête-toi un instant et demande-toi avec une sincérité réelle, une sincérité qui ne ment pas. Et si Allah était en train de me parler en ce moment même à travers ce verset, et si ce rappel avait été placé devant moi pour une raison, et si cette réponse que j'attendais depuis longtemps commençait ici, dans cette parole qui me traverse. Ce verset n'est pas seulement une répétition poétique, c'est une porte ouverte pour celui qui cherche la paix, la guérison, ou une direction dans sa vie, et si tu le récites ce soir, même une seule fois, mais avec un cœur transparent et une intention sincère, tu découvriras que les miracles ne commencent pas là, à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton âme, lorsque tu permets aux paroles d'Allah de te transformer. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que d'autres âmes puissent aussi ressentir ce que tu ressens. Et continue de regarder la fenêtre de l'islam, là où chaque verset ouvre un horizon et chaque rappel rallume une lumière éteinte.